Et merci d'être venu assister à la conférence de presse de Savages, un film bien sûr signé Oliver Stone. Et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir tout d'abord bien sûr le réalisateur Mr. Oliver Stone. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Voilà, suivi de bien sûr, ici à côté de moi, suivi de Salma Hayek, Elena, ou also La Reina. Last but not least, John Travolta, alias Dennis. Well, welcome to Paris. Ça va très bien. Alors, without further delay, because they've been waiting for you excitingly, first question there. Bonjour. Le film s'appelle Sauvage. À plusieurs reprises, le terme sauvage est exprimé dans le film, dans différents contextes, avec différentes valeurs. J'aurais voulu connaître la définition du mot sauvage pour Oliver Stone et sa vision de la sauvagerie, et si possible aussi de la vision de Salma et de John. Alors voilà, well, the question for really the three of you, well, the film is aptly called Savages, a word that is recurrent with different contexts within the film. So we'd like to know, first, Oliver, what is your idea, your definition of savage? I want to know Salma's first. All right, you go, Salma. The Reina talks first. Okay, I'm not much of a dictionary, but I have mixed feelings about this word, like a bipolarity about this word, because I think that I love one part of it, and there's another part of it that really that it scares me and I don't like. I like the sense of being savage because it means untamed. And of course, if you're a rebel at heart, you love this, and I am a rebel at heart. So this idea of not being controlled and being untamed and being free and being a savage and going like to your roots, I like that. But also a savage means not having any morality, any moral limits, any consideration for other human beings, and almost having a hunger for doing what you want and destroying in your way. And unfortunately, I think that as we have evolved as a race, in some ways, we have become savages, in some others, in the bad sense. Alors voilà, c'est vrai que je ne suis pas vraiment un dictionnaire, mais j'ai des sentiments partagés vis-à-vis de ce mot. Alors évidemment, il y a un côté du mot vraiment sauvage que j'aime. J'aime le côté insoumis, j'aime le côté rebelle, puisque j'en suis une. J'aime le côté que l'on soit libre. Donc cet aspect-là de la sauvagerie, en quelque sorte, me plaît. Mais l'autre côté, qui me plaît beaucoup moins, eh bien évidemment, c'est le côté où à ce moment-là, lorsqu'on est sauvage, on oublie toute moralité, on n'a plus de sens de limite, on considère les autres humains avec vraiment aucune limite, aucune moralité, et on a cette soif de faire ce que l'on veut et par là même de détruire. Alors évidemment, hélas, notre société ou l'espèce humaine telle qu'elle a évolué, entre parenthèses, eh bien malheureusement ce côté sauvage-là s'est de plus en plus développé. What about you, John? Then we'll go to Oliver. I'll keep mine simple. Animalistic reaction to something, inhumane reaction to something is the simple definition. Alors, définition simple de John alias Dennis, finalement une réaction presque animale, une réaction inhumaine. Telle serait un peu ma définition de cette sauvagerie-là. What about you, Oliver Stone? Moi, écoute, on ne va pas demander chacun demande une question, ça fait par trois, on va jamais finir là. Il faut avoir. Mais moi, j'ai rien à dire parce qu'elle a dit si bien, tu sais. Et la fille dans le film le dit, Blake dit l'histoire, c'est une
C'est un retour à la pureté, elle dit à la fin du film. Mais moi, je dirais seulement, j'aime beaucoup ce titre parce que c'était le titre du book. Deux, c'était, j'ai fait un film qui s'appelle Salvador, alors pourquoi pas faire un autre film qui s'appelle Savages? J'aime beaucoup les S, mon nom c'est Stone. J'ai fait South of the Border. Salma. 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 D'accord. Eh oui. Autre question, là-bas. Bonjour, une question pour Oliver Stone. Tous vos films ont en général un point de vue politique assez fort, assez tranché. Pourriez-vous nous parler du point de vue politique de celui-ci? So, Oliver, all your films have a political viewpoint. Could you tell us what's your political view through Savages? Look, the war on drugs has been going on for 42 years of my life. It was declared by Nixon in 1972, and it's a farce. It didn't work. The drugs are more extensive, cheaper, and better quality than ever. For 42 years, we've brought a lot of pain and money to this war. We put enormous amount of population in prison, including a young underclass, mostly African American. And our prisons have gotten enormous. We are per capita the largest prison population in the world, which makes America the most oppressive country in the world. And we also have Guantanamo, but we can go there separately. So I'm not a fan of the drug war. I also think we've created, as we did with the Department of Homeland Security, another $50 billion agency called the Drug Enforcement Agency. So this is a disaster. We worked with the DEA on this movie. John was advised by Eddie Follis, who was 30 years in the agency. He was in every country in the world, and he was a true believer, but after he worked with us for a few months, I think he started to see the other side of the coin of this thing. It's a hopeless war, like the war on terror, like the war in Afghanistan. It's just hopeless. But you can't stop it because there's too much money. From the prison guards union to the prison system to the police to the budgets to the congressmen, it's just no going back. We're here now. So I think the movie is more I look at the war as a farce, and the people in it. I'm more interested in the 6 people that we made the movie about, and those are the people who are existing inside the war, and they're all out for themselves, and I love the way they play off each other. There's cat and mouse power games, and every one of them has a change. There's not what they seem to be, whether it's Salma or John or Benicia. No one is on the surface what they started out as. Alors c'est vrai que, en ce qui me concerne, cette guerre contre la drogue, eh bien, elle existe depuis 42 ans, mais en fait, c'est Nixon qui l'a en quelque sorte lancée en 72. Et comme on le voit, c'est une immense farce, ça ne marche pas. Les drogues se multiplient, sont de moins en moins chères et sont meilleure. Alors je crois que la drogue, cette guerre est liée surtout à la souffrance et puis à l'argent, bien sûr. Qu'est-ce que cela crée ? Eh bien, cela crée des prisons surpeuplées, une nouvelle en quelque sorte catégorie de gens en prison, principalement des Afro-Américains qui sont jeunes. Donc cela crée vraiment une population carcérale. Il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, c'est la plus grande population carcérale per capita au monde. Donc l'Amérique, pour moi, est le pays en ce sens qui est le plus grand oppresseur. Alors bien sûr, je pourrais aussi parler de Guantanamo, mais ça, ce serait une autre discussion. Donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très fan de cette fameuse guerre contre la drogue. Et d'ailleurs, comme on le voit, qu'est-ce que ça a créé ? Ça a créé un système sécuritaire qui coûte des milliards à l'État américain. Cela a créé le Drug Enforcement Agency, qui évidemment est une machine de guerre à elle seule extrêmement coûteuse. Et sur le film, nous avons eu par exemple un consultant, Eddie Follis, qui était là et qui lui-même était un agent pendant 30 ans à travers le monde entier et qui croyait vraiment en sa mission. Et je crois qu'après quelques semaines passées avec nous sur ce tournage, eh bien, il a découvert l'autre côté de la médaille, si je puis dire. Donc c'est vrai que tout cela, c'est une guerre qui n'amène que la terreur et malheureusement, on ne peut pas l'arrêter parce que le système tout entier, les gardes de prison eux-mêmes, les sénateurs, la police, tout le monde finalement est dans ce système qui coûte énormément d'argent et qui rapporte énormément d'argent. Donc il n'y a pas, je crois, de chemin de retour possible. On ne peut pas arrêter cela. Alors, comme vous le savez, évidemment que le contexte de mon film, il y a
effectivement cette guerre contre la drogue, mais ce qui m'intéresse vraiment, ce sont ces 6 personnages centraux qui existent à l'intérieur de ce contexte et qui entre eux jouent au chat et à la souris. C'est un jeu de pouvoir où finalement personne n'est tout à fait lui-même ni tout à fait un autre, que ce soit le personnage de Dennis, le personnage de Helena, le personnage joué par Benicio del Toro. Tous ne sont pas vraiment ce qu'ils semblent être. Question, oui. Ah, là-bas, le micro est là-bas. Bonjour, j'avais une question pour Salma. Je voulais savoir en fait en quoi ça a été un challenge pour vous de jouer ce genre de personnage qui est très froid et cruel et en même temps avec ce très fort instinct maternel. Well, Salma, this is a question for you. What was the challenge about being this character which has a certain duality? On one side, cold and cruel. On the other side, a mother. That's what it was exciting about the character. The fact that he did not want to make a cartoon character, that it was only flat and a villain, but that it was so exciting to have a process of discovery with Oliver and how it started one way and to find all the little details and to go looking for them through the Oliver Stone camp, which I called the 2 weeks before we started. It's your dream as an actor because it doesn't exist anymore. And we would all be together. You never knew exactly what you were doing, but you would come in the morning and he would have all kinds of activities for us to do, all regarding to developing the character and to finding the humanity in the characters for each one of us. And we did it together, and it was an amazing journey. Alors, en fait, voilà, pour moi, ce qui a été vraiment presque jubilatoire, c'est que Oliver Stone, justement, n'a pas voulu en faire un personnage de BD, en quelque sorte, seulement à une dimension, une méchante, en quelque sorte. Au contraire, grâce à lui, il y a eu tout un processus de découverte de mon personnage. Alors, c'est vrai qu'on a commencé avec des prémices assez simples, et puis ensuite, on s'est attaché à chercher des tas de détails. Et ça, c'est vraiment, si je puis dire, concrétisé dans ce que j'ai appelé le Oliver Stone Camp, où, en fait, pendant 2 semaines, nous sommes réunis pour répéter, en quelque sorte. Ça a été vraiment ce que j'appellerais un rêve d'acteur, parce que ça n'arrive jamais. Et on arrivait là le matin, on ne savait pas très bien ce qu'on allait faire dans la journée, mais tout ce qu'avait préparé Oliver pour nous, eh bien, c'était là pour développer nos personnages et surtout pour trouver en eux cette part d'humanité qu'il était essentiel d'apporter aux personnages. Donc, pour chacun de nous, je crois que ça a été un moment incroyable et c'est ce qui a permis ce processus et ce personnage que j'incarne. Question ici. Yes. Question for Mr. Oliver Stone. The girl has a very romantic view on life, which contrasts with the very realistic view on the world of the drug queen, and which is expressed in the 2 endings. So where does this romantic view come from? Is it because she's lived in a life of weed? The romantic view. Actually, it was in the book, Don's book. That was the original ending, Don Winslow's book. And I think it was romantic, and it was a fantasy. You know, the book itself, although Don has written about the drug war extensively in Mexico, this particular novel was fantasy because it hasn't happened. The war against independent growers. There's not enough money, I guess, for the cartel to be interested. It could happen. So, but it was a whimsy. And anyway, in that whimsy, it was a story, and we decided to tell it through the eyes of Blake O. And she says at the beginning of the movie, you know, just because I'm telling you the story doesn't mean I'm going to be alive at the end of it, which sets up the idea that there could be an unreliable narrator here. And I think at the end, she says when she's, this is the way I thought it would end, but life has, the truth has a mind of its own. And I think she's grown up. But I always had a problem believing that 2 young people at the height of their life would give up their lives for one of the threesome who was dying. I found that to be a little bit romantic. And Butch Cassidy and the Sundance Cynic. Kid. People like. So I went with a cynical ending, which is the war on drugs, which is it goes on, and people
don't get killed, except the lower level people. But frankly, what's the surprise character is John Travolta, because Dennis is the weakest character in the book, and he died. He committed suicide. So he worked with Eddie and John. We made him a stronger character. He's smart. He's not going to walk away from this kind of deal. So he comes back, and he comes back smart, and he makes out the best. And Salma takes the fall because she's the weakest at the end of the day in this Shark Tank, or actually the most prominent, and she becomes the fall guy. She goes to jail. He makes out, and the kids get away to Indonesia, where they have to rebalance and rethink their lives. And I don't think it's going to be as Jules and Jim come back as they're going to break it up, I think. Alors voilà, d'abord par rapport évidemment aux deux fins, eh bien la première fin, celle que vous voyez, c'était dans le livre évidemment de Don Winslow, la première fin. Alors c'est quelque chose pour moi d'assez romantique, ça tient presque du fantasme, parce que au fond, eh bien ce n'est pas possible de visualiser ainsi la fin, pour moi en tout cas. Alors, c'est vrai que Don Winslow a écrit beaucoup de livres sur la guerre de la drogue au Mexique, mais justement, ce livre-là, Savage, eh bien, ce n'était pas sur ça. Cela montrait justement comment cela pourrait devenir entre le Mexique et la Californie. Mais pour le moment, cette guerre-là, transfrontière, en tout cas, n'existe pas. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent pour les cartels et qu'ils ne s'intéressent pas assez à cela. Donc, vraiment, la première fin, en quelque sorte, c'est une fantaisie que l'on voit à travers les yeux du personnage principal, O. Cette voix, cette narratrice, qui dès le départ d'ailleurs n'est peut-être pas fiable, puisque la première phrase qu'elle prononce dans le film, c'est « Écoutez, ce n'est pas parce que vous me voyez là et que vous entendez ma voix que je serai vivante à la fin du film ». Donc il y a quand même le doute quant à la narratrice. C'est vrai que pour moi, je trouvais qu'à la fin, évidemment, la deuxième fin ressemble davantage à ce que moi, Oliver Stone, je crois. Parce que franchement, l'idée de deux jeunes gens se donnant la mort pour suivre l'un des leurs tombé, c'est une vision très très romantique, un peu à la Butch Cassidy et le Kid. Mais finalement, moi, je crois davantage à la deuxième fin, plus cynique certes, qui est que la guerre continue, bien sûr, la guerre contre la drogue. Personne vraiment n'est tué, sauf justement souvent les petits, et la guerre continue. Et voilà. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que finalement, Dennis, qui au départ était peut-être le personnage le plus faible, eh bien, c'est lui qui revient et qui finalement, de façon très maligne, s'en sort. Alors que Elena, qui au départ était évidemment la reine du cartel, eh bien au contraire, c'est elle qui chute, c'est elle qui devient la plus faible. Étrangement, parmi ces requins, eh bien c'est elle qui finalement, hélas, en quelque sorte, perd. Et je crois que la suite pour les trois adolescents, en quelque sorte, qui partent, eh bien, ils se retrouvent en Indonésie. Et en ce qui me concerne, je ne crois pas qu'ils restent ensemble. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une fin à la Jules et Jim. Ah oui. And the truth has a mind of its own. Et la vérité a sa propre logique. Merci Oliver. Autre question. Bonjour, oui. Donc moi j'ai une question pour John Travolta. Donc Savages est aussi un film qui parle d'amour. Et j'ai vu que vous étiez à Paris avec votre femme et vos enfants pour célébrer votre 21e anniversaire de mariage. Et j'aurais voulu savoir quel était votre secret pour faire durer votre couple et l'amour. All right. Well, Savages is also a love story. And you're in Paris celebrating your 21st wedding anniversary. What is the secret for keeping romance alive? Chanel. C'est tout. J'adore. Autre question? Oui. Ici. Oui, j'ai des questions à propos de la musique pour Oliver Stone. Je voudrais savoir, d'abord, depuis Platoon et Georges Delerue, vous n'avez cessé de travailler avec des compositeurs prestigieux. Donc j'aimerais savoir si cela a fait évoluer votre rapport à la musique. Et par rapport à Savage et votre collaboration avec Adam Peters,
Je voudrais savoir comment ça s'est passé, sachant que vous l'aviez rencontré initialement pour un documentaire, South of the Border. Et donc, je voudrais savoir comment ça s'est passé pour qu'il travaille justement sur une œuvre de fiction comme Savages. Oui, c'est un compositeur, on dit un compositeur, qui a travaillé avec Hans Zimmer comme accomplice. Alors, il était un petit peu d'expérience. Il a travaillé très fort pour nous sur le sud de la frontière. Et on a aimé. Et finalement, il a travaillé sur l'histoire inconnue des États-Unis qui sort en novembre. C'est un film de 10 heures qu'on travaille depuis 4 ans. C'est un jeune garçon anglais qui rentrait. Les Anglais d'habitude n'écrivent pas la musique de trop, alors je suis un petit peu, mais je me méfie. J'ai utilisé toujours des Français, des Italiens, des Grecs, voilà. Mais et Mexicains. Oui. Alors là, on a fait un film. Je ne savais pas le style avant quand j'ai commencé. Je ne savais pas. Je sais, il y avait beaucoup de needle drops. J'ai fait des films comme Natural Born Killers Without a Composer. J'ai fait des films comme Any Given Sunday. J'ai fait 4 compositeurs. Alors, j'échange mes règles tout le temps. Avec celui-là, je ne savais pas. On a commencé avec les Mexicains. On a commencé avec les Novos Corridos, Narco Corridos songs. Mais on n'a pas utilisé. Mexican hip-hop, we used. On a utilisé Brahms. Il y a un beau Brahms, un thème de Brahms, la numéro 1, symphonie 1, parce que c'est pour le sexe. Et on a utilisé des chansons modernes. Et Adam a fait tout entre ça, tout. Et il a fait bien. Il a fait 4 thèmes que j'ai beaucoup aimés, romantiques. Did you like the music of Adam? I think the music is eclectic and special. And isn't noticed. Personne m'a demandé aujourd'hui, mais j'ai beaucoup la musique. Question. Autre question, oui. My question is for Mr. Travolta. If you'd like to talk to us a little bit about your character, about how you enjoyed enacting it, what kind of challenges you had playing it. Voilà le plaisir d'interpréter Dennis. Oui. Well, it was a challenge to figure out a complex man who is duplicitous and complicated, and the truth is that I didn't discover how what his personality was about until I met with this gentleman that Oliver set me up with. I spent a week with him, and I took copious notes on his thinking, his behavior, and what motivated him. And then at the end of the day, he was a very sad man, really, because he had to fall in love with people and betray them constantly. And even though this man that I used all my history of on the character was doing things for more righteous reasons, it still left him with a bad taste in his mouth to betray people. So, what's it like to constantly be such almost an actor that in every scenario he's in, when he's with the young people, he's trying to be hip and young and be acceptable to them and betray them. And he's with the Mexican cartel, and he's trying to be smarter than them and manipulate them. When he's at home, he's a family man, and he's hoping that his family will never discover this life of drugs that he's dealing with, usurping money. And the government, he's conservative. He goes to work, and he's very conservative and completely a businessman. So what a life! I mean, he's dancing on a cliff. He doesn't even know that at any moment he and his family could be wiped out like that because he's blind to this ridiculous, dangerous setup that he has called his life. I'm sure he didn't start out that way. I'm sure he started out with more
good intentions, but the truth is that he chose to be corrupt and he chose to be duplicitous, and he's the ultimate actor because he says the wrong word or he does the wrong move and he's dead. The young kids could kill him, the cartel could kill him, even his family could turn him in if he wasn't careful, and certainly government could do it. So what a life. I mean, my God, you know, and he's gotten to the point where he's sloppy, you know, he's not as careful sometimes, but other times he's sharp and he's a mastermind. He manipulates and is the ultimate chess player. So he's a complex man. I've never had to like the people I play, but I've always had to like playing them. Always. I've always had to enjoy them. I loved playing Dennis, but I wouldn't hang out with him. I wouldn't. That was very long-winded. Sorry about that. Okay. Alors voilà, c'est vrai que pour moi, ça a été un défi de comprendre ce personnage très complexe parce qu'il est hypocrite, manipulateur, corrompu. En fait, pour vous dire vrai, je n'ai pas vraiment découvert sa véritable personnalité jusqu'au moment où j'ai passé une semaine avec cet homme justement dont nous parlait tout à l'heure Oliver, qui m'a expliqué sa façon de penser, ses motivations. Et j'ai trouvé que finalement, au bout du compte, c'était un homme triste. Parce que toute sa vie, il devait à la fois tomber amoureux de certaines personnes et ensuite immédiatement les trahir sans cesse. Donc c'est vrai que cet homme que m'a fait rencontrer Oliver, qui avait donc travaillé pour ADA, eh bien à travers son histoire personnelle, j'ai compris que s'il avait commencé à faire ce travail pour les bonnes raisons, eh bien à la fin, évidemment, il avait totalement changé toute sa perception des choses et que finalement, à la fin de la journée, eh bien, il devait avoir un mauvais goût, un goût amer dans la bouche. Alors, c'est vrai que il faut quand même se dire, qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que c'est que la vie de Dennis? Eh bien, c'est d'être finalement l'acteur de sa vie dans chaque scène. Par exemple, lorsqu'il est avec les 3 jeunes garçons, quel est le rôle qu'il joue? Il doit être hip, il doit être jeune, sinon il le tue. Lorsqu'il est avec le cartel mexicain, qu'est-ce qu'il doit être? Il doit être malin, il doit être manipulateur, sinon il le tue. Lorsqu'il est chez lui, qu'est-ce qu'il doit être? Un homme de famille, un père de famille, avec une vie dont il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler de la drogue, il ne peut pas parler de cet argent, sinon il risque d'être dénoncé. Au sein du gouvernement, que doit-il être à nouveau? Cette fois-ci, c'est un homme conservateur, presque un businessman. Il ne peut pas se permettre d'être autre chose. Vous vous rendez compte de cette vie? À chaque fois, il est un autre personnage. C'est un peu, je dirais, c'est un danseur au bord d'un précipice. À chaque moment, sa famille même peut le dénoncer. À chaque moment, il peut être tué. En fait, je crois qu'il est aveugle lui-même, il ne se rend pas compte finalement de cette vie qu'il s'est créée. Et c'est vrai qu'il a commencé, peut-être pour les bonnes raisons, mais il a choisi, c'est vraiment un choix personnel, il a choisi la voie de la corruption, il a choisi la voie de la manipulation. Donc finalement, je dirais que c'est presque l'acteur ultime dans toute sa splendeur, parce que s'il dit le mauvais mot, s'il fait le mauvais geste, il meurt. Donc c'est quelque chose de terrible, la vie qu'il a. D'ailleurs, vers la fin du film, il y a une progression. On voit qu'il fait moins attention, alors qu'il y a des moments où il est extrêmement précis dans sa manipulation. Je crois que c'est un extraordinaire joueur d'échecs, complexe, fascinant. De tous les personnages que j'ai joués, vous savez, dans tous ces personnages, je ne les ai pas forcément aimés à chaque fois, mais j'ai toujours aimé jouer ces personnages. Et dans le cas de Dennis, j'ai certainement aimé et je l'ai interprété de façon jubilatoire. Wow! Wow! I tried. That's awesome. Autre In other question. words, c'est un homme qui passe dans surtout. Une question